Aujourd'hui dans Mythbusters, Il faut que je prévienne ma mère avant qu'elle regarde. Adam et Jamie se livrent un combat tout feu tout flamme, C'est fou! sans rester de glace. Ils vont mettre à l'épreuve une vidéo virale selon laquelle un extincteur pourrait vous protéger d'un lance-flamme. Je suis vivant! Et dans le désert, C'est génial! Carrie, Tori et Grant mettent les moyens Hélicoptère en place, prêt pour le test. pour s'attaquer à un mythe du film Mensonge d'État. Prête à me faire kidnapper. Peut-on vraiment se cacher d'un drone espion derrière un simple nuage de poussière provoqué par une voiture? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est scientifique! et Jamie Heineman. Et un pour toute la famille. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, C'est encore plus excitant qu'un premier baiser. Tori Bellecci Pourquoi on fait ça? et Grant Imahara. Approchez. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on a au menu? Un truc qui nous connaît. La lutte des extrêmes. Il va falloir m'en dire plus. Le feu contre la glace. Il y a une vidéo qui circule sur le net et qui montre deux pecnos venus au milieu de nulle part pour se battre. L'un avec un lance-flamme, l'autre avec un extincteur. Ils tirent en même temps, le feu et la glace se rencontrent à mi-chemin et d'après ce qu'on voit sur les images, ils s'annulent mutuellement. Prums sur le lance-flamme. Tu veux pas en savoir plus? Non. D'accord. On lance les images. Qu'obtient-on en additionnant une vidéo virale et un duel d'éléments? Un combat épique entre le feu et la glace. Est-il vraiment possible de contrer une attaque au lance-flamme avec le panache de CO2 d'un extincteur? Notre équipe veut savoir si ces images relèvent de la pure fiction ou d'une vérité brûlante. Alors, par quoi on commence? Je propose qu'on fasse d'abord un test de faisabilité. Je peux te fabriquer un petit lance-flamme en quelques minutes, mais en fait, ils utilisent un extincteur au CO2 standard dans la vidéo. Et je doute que ça aille aussi loin. C'est facile à vérifier. On en a un en bas, il suffit d'installer de quoi mesurer et de voir jusqu'où il va. D'accord. Avant la mise en situation, On augmente l'échelle. Adam et Jamie vérifient qu'un extincteur classique de 7 kg comme celui de la vidéo peut couvrir la distance requise. D'après mes calculs, il y a 18 mètres entre les deux, ce qui veut dire que les deux engins doivent tirer à 9 mètres minimum pour se rejoindre au milieu. Ouais, minimum. C'est la marque de référence. Mais avant cela, petite leçon anti-incendie avec le professeur Savage. Voici deux modèles tout à fait ordinaires, standards, les extincteurs à CO2 de 7 kg. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone que contient l'extincteur sous sa forme liquide. Quand on tire la goupille et qu'on appuie sur la gâchette, le CO2 est expulsé par une buse à la base de ce tube et se transforme en gaz. Le gaz ressort ensuite en grosses volutes, appauvrissant ainsi l'environnement en oxygène et le feu ne peut plus prendre. La question qui nous préoccupe est, peut-il vraiment gicler à 9 mètres? Personnellement, j'en doute, mais c'est pour ça qu'on va le tester. 3, 2, 1... Je crois que c'est pas mal. En fait, le jet porte bien plus loin que ce que pensait Adam. Eh ben... Le premier obstacle de cette course mythe était fixé à 9 mètres. Et après visionnage des images au ralenti, Adam est content. L'extincteur non trafiqué a expulsé son panache gazeux à environ 7,50 mètres. Ce qui n'est pas loin de ce qu'on voit dans la vidéo. On va maintenant le mesurer au lance-flamme improvisé de Jamie. Improvisé et top secret. Même si on dit aux gens de ne pas faire la même chose à la maison, il n'est pas question que je montre comment fabriquer un lance-flamme artisanal.
Le mystère du lance-flamme maison reste donc entier, jusqu'au test en situation qui ne se tiendra pas à l'atelier. On ne va évidemment pas balancer de l'essence enflammée dans notre atelier. Nous sommes donc au centre de formation des pompiers de San Francisco. Je suis prêt à en découdre avec Heinemann. C'est ici que ça se passe. Mais que va-t-il se passer au juste? Le but de l'exercice est de voir si mon extincteur aura le moindre effet notable sur le lance-flamme de Jamie. Pour ce faire, il s'équipera de cette combinaison ignifugée, ou son costume de danse comme il l'appelle. Blague à part, l'équipe ne plaisante pas avec la sécurité. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Non, une équipe des pompiers de San Francisco est là pour assurer notre sécurité ou nous sortir des flammes. C'est ça la différence avec vous. Nous, on appelle les pompiers avant. Comment on procède? Pour plus de sûreté, je propose de rester sur place avec mon lance-flamme allumé et toi, tu t'avances avec ton extincteur. Je préfère que ce soit dans ce sens-là. Allez. D'accord. Adam et Jamie vont d'abord décortiquer le mythe dans son concept de base. Extincteur contre lance-flamme, grandeur nature. Est-il possible Je suis prêt. qu'un extincteur standard au CO2 comme celui de la vidéo On allume. puisse étouffer un jet d'essence en combustion? Puis, Tori, Grant et Carrie provoquent un tourbillon de poussière pour un kidnapping. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des grosses voitures, des nuages de poussière et des drones espions. On revisite le mythe de mensonge d'État? Oui. C'est la scène où Leonardo DiCaprio se fait enlever alors qu'il est surveillé par un drone. Pour tromper le drone, ces ravisseurs arrivent en voiture et tournent en rond pour provoquer des tourbillons de poussière et l'aveugler. Ça va être génial à tester. C'est un grand classique du cinéma. Dans le film Mensonge d'État, un groupe de méchants en 4x4 kidnappe le héros en profitant de la poussière qu'ils ont soulevée pour se cacher ingénieusement d'un drone espion de haute altitude. Mais la tempête de sable provoquée par des voitures peut-elle sérieusement handicaper la fine fleur de la technologie militaire? J'ai l'impression que ça peut marcher. Vous avez déjà roulé sur une route poussiéreuse derrière quelqu'un. La voiture de devant disparaît complètement. Oui, quand tu es pris dans le nuage de poussière. Le mythe porte sur le fait que quelqu'un observe la scène du dessus. Le point positif est qu'on n'a pas forcément besoin d'un drone espion. On prend juste la même caméra qu'on installe sur un hélicoptère, par exemple. Bon, il nous reste plus qu'à trouver un endroit bien poussiéreux, des SUV et une cible à kidnapper. Encore un détail. On n'y voit rien quand on conduit dans un nuage de poussière. On va devoir trouver un système qui nous permette de rouler en cercle et à l'aveugle. Oui, ça peut être dangereux de conduire sans voir. Ce n'est pas faux, Tori. Avant d'entamer son test en plein désert, il faudra à l'équipe une précision quasi militaire pour pouvoir mener à bien cette conduite à haut risque. Le principe, c'est de provoquer un tourbillon de poussière synonyme de visibilité réduite. Pour éviter de se rentrer dedans, on va observer quelques mesures de sécurité. Chaque voiture sera équipée d'un gyrophare et on aura aussi des bandes rugueuses avec cette chaîne. On va disposer ça sur tout le parcours pour bien rester sur la piste. À l'aide de ces poteaux, on va former un grand cercle que les voitures pourront suivre. On aura aussi un dispositif à l'avant des véhicules, de sorte que quand on passera devant les plots, on les percutera et on saura qu'on est toujours sur la piste. En gros, c'est comme une roue de la fortune géante. Et comme on n'a pas de nuage de poussière, on va en simuler une avec ces feuilles de papier opaques. Prêt pour le tourbillon? Au revoir. On a tout prévu. Munie du papier supposé reproduire les conditions d'un soulèvement de poussière, Je suis prêt. l'équipe démarre lentement mais sûrement. Bon, on attaque à 10 km/h, puis on passera à 15 km/h. 3, 2, 1, c'est parti! Avec seulement 2 pilotes au lieu des 4 requis, la question est, peuvent-ils conduire à l'aveugle et Pas par là. en cercle en toute sécurité? T'es totalement dehors, arrête-toi. Apparemment, la réponse est non. Mais je suis où là?
cette vidéo virale, si un très gros méchant vous attaque au lance-flamme, vous pouvez contenir le feu avec un extincteur. Le nuage de CO2 semble en effet contrer l'essence en combustion en milieu de trajectoire. Je suis prêt. Mais avant toute chose, Vas-y, balance. Adam et Jamie veulent voir ce que ça donne avec un lance-flamme, disons, plus raisonnable. Ouais, ça marche. Bien sûr, la flamme de Jamie s'est éteinte, mais la victoire reste mitigée. Mon rayon d'efficacité va à peu près jusque-là, à moins de 5-6 mètres. Oui, c'est intéressant. Apparemment, il faut que le CO2 enveloppe totalement la flamme pour pouvoir l'éteindre. Et la caméra thermique le confirme. Le jet froid de CO2 n'est vraiment efficace qu'à courte portée. C'est ennuyeux, car le mythe nous montre qu'il peut contenir le flux d'un gros lance-flamme à 7,50 m de distance. Et le ralenti souligne cette maigre performance. Là, j'étouffe la flamme à moins de 3 mètres. Ouais, je vais l'éteindre. Et voilà, c'est fait. Ouais, voilà. Mais il a fallu que tu recouvres presque entièrement la flamme de CO2 pour l'éteindre, alors que dans la vidéo... Ils sont à 18 mètres, alors il faut que je gonfle un peu la bête. Ce que ce test m'a appris, c'est que même avec cette petite flamme, toute rikiki, Adam a dû arriver quasiment dessus pour que l'extincteur soit efficace. Ouais, ça marche! En effet, il semble au vu des résultats que l'extincteur standard utilisé dans la vidéo ne soutienne pas la comparaison. C'est pour cela qu'Adam tient à avoir un modèle de secours surgonflé pour le test officiel. Il va donc fabriquer un nouvel extincteur totalement revisité et plus puissant. Il me faut beaucoup plus de puissance. Je vais d'abord mesurer celle de mon extincteur standard grâce à mon indicateur de pression. Je comparerai ensuite les résultats avec les autres mesures que je vais prendre après modification. En fait, le combat ne repose pas sur l'opposition des extrêmes, le feu contre la matière qui l'éteint, mais sur un rapport d'énergie. Les flammes sont propulsées par une force que je dois contrer avec une force égale. La solution, ce n'est pas un énorme nuage blanc projeté à 7,50 m. Non, je dois en fait trouver de quoi repousser le feu de 7,50 m. Je vais donc augmenter la taille de mon extincteur. On va passer de 7 kg à 20 kg. Puis, avec quelques modifications, je vais essayer de repousser cette force de 7,50 m. Partez. Tandis que Adam cherche à booster son engin, Jamie laisse s'exprimer le pyromane qui est en lui et fabrique un lance-flamme militaire. Maintenant, je dois fabriquer un lance-flamme digne de ce nom. Ça, ce sera la barre de liaison. Et comme on travaille en haute pression, avec des liquides inflammables qu'on va allumer, il faut que ce soit du solide. Je vais donc me servir de ces bouteilles de plongée. Elles sont prévues pour des centaines de bars. Nous, on n'y mettra que quelques dizaines de bars, et on pourra les utiliser en toute sécurité. Les bouteilles de plongée contiendront l'essence. Mais pour le reste, c'est secret défense. Cette machine est une pièce unique, 100% illégale. On n'a pu la fabriquer que sous l'étroite surveillance de plusieurs agences gouvernementales. Et je peux vous dire que ça a été galère. Alors, oubliez. Maintenant, je vais donner plus de consistance au jet de CO2 pour qu'il soit plus puissant. Je dois repousser les flammes et c'est là que ça rentre en jeu. C'est un récipient sous pression plein d'eau. Eau qui passera dans ce tube pour arriver jusqu'à une buse. Avec ça sur le côté de la buse, l'eau arrivera par là. Le CO2 sortira du tromblon avec, j'espère, plus de puissance. Eh ben! C'était génial! Adam voulait davantage de puissance et il est servi. En ajoutant une arrivée d'eau au froid du CO2, il a obtenu des cristaux de glace qui auront raison des flammes. En outre, la masse supplémentaire de l'eau augmente la puissance de projection. J'ai mon lance-flamme. Adam a son extincteur amélioré.
On va à présent s'affronter en combat singulier et voir ce que ça va donner. Carrie, Tori et Grant s'attaquent à un mythe hollywoodien, un récit d'espionnage international à couper le souffle. Peut-on vraiment tromper l'œil aérien d'un drone espion avec un nuage de poussière provoqué par des voitures? Et pour recréer en toute sécurité les conditions dangereuses du mythe, Putain, désolé. l'équipe va devoir s'entraîner. Pas par là. Beaucoup. C'est pas bien sorcier, on conduit juste en cercle. Mais oui, Tori. T'es totalement dehors, arrête-toi. Mais après une dure journée d'essais et de réajustements en tout genre, nos amis comprennent qu'ils avaient le vrai problème sous les yeux depuis le début. On a mal évalué l'opacité du papier. On voulait obtenir entre 10 et 15% de visibilité, mais en fait elle était nulle. Là, on ne voit rien. On va donc revenir demain avec une meilleure solution pour simuler le tourbillon de poussière. Nouvelle journée, nouveau décor et peut-être aussi nouveau plan. Voici le plan B. On va mettre de la toile de jute sur les vitres. On devrait obtenir une visibilité de 10% comme dans un nuage de poussière. Nous voilà en plein tourbillon en 2 secondes. Je vois rien, c'est trop épais. Ah, j'en ai dans les yeux! J'arrive plus à respirer. L'équipe est confiante. Elle a réduit les équipements de sécurité au strict minimum. Et pour pimenter l'affaire, les 4 voitures ont été réquisitionnées. Grant est à la coordination logistique. 3, 2, 1, partez. Au volant, Tori, Carrie et leurs 2 mystérieux complices semblent avoir trouvé la juste mesure du problème de visibilité. C'est pas mal. Parce que même s'ils arrivent à voir quelque chose, ça reste très limité, comme dans un nuage de poussière. Et ils ne peuvent se fier qu'à leur système de sécurité pour rester sur la piste. C'est génial. Ils passent donc à la vitesse supérieure Prêt à accélérer? dans cet étrange balai à 16 roues. Ça marche! En route pour le désert! Adam et Jamie s'apprêtent à déchaîner les éléments. Belle journée pour cracher des flammes. Ils sont armés et très dangereux. Voici ma version personnelle du lance-flamme de combat. Ils arrivent à l'endroit idéal. Règle numéro 1 quand on veut jouer au lance-flamme en Californie. C'est totalement interdit. Mais si vous parvenez à obtenir une dérogation, comme nous, il faut le faire dans un endroit qui ne risque pas de partir en fumée. On est donc au champ de tir du comté de Yolo dans le nord de la Californie. Des hectares de terre déserte où on peut titiller le lance-flamme à volonté, enfin, celle du chef des pompiers. Pour éviter tout débordement, comme un Jamie transformé en torche humaine, la préparation est longue. C'est la première fois que Jamie va faire fonctionner cet engin. Et il y a plusieurs étapes à suivre avant de lancer l'expérience. C'est très dangereux. D'abord, on va faire un test à l'eau pour vérifier que la tuyauterie fonctionne bien. Ensuite, il remplira les réserves d'essence et on fera un test en situation pour voir si ça marche sans qu'il se brûle en essayant de cramer tout ce qui bouge. Ensuite, on évaluera mon bouclier de protection. Et là, on pourra entamer l'expérience proprement dite. C'est vraiment flippant comme engin. Le danger réside dans l'association de liquide inflammable et de haute pression. Voici comment ça marche. J'ai 2 bouteilles pleines d'essence et une 3e de gaz inerte à haute pression qui servira à mettre les bouteilles d'essence sous pression. Donc, quand j'actionnerai cette poignée, le contenu de ces 2 bouteilles giclera du canon et brûlera pendant 4 secondes. Mais il faut d'abord réussir le test de l'eau. Les 2 valves sont ouvertes. S'il n'y a pas de fuite, les garçons pourront se lancer. Attention, ça me fait peur ce truc-là. Même avec de l'eau. J'ouvre la valve. Vous êtes sous pression, monsieur. Ok, allez. 3, 2, 1... Ouais! Le jet d'eau jaillit à une distance mythique de près de 20 mètres.
Ce qui signifie que On peut remplir d'essence. C'est parti. l'expert en pyrotechnique J.D. Street est chargé de superviser l'utilisation de cet appareillage extrêmement dangereux. Tu te lèves? Ouais, Les bouteilles sont maintenant pleines d'essence. Valve secondaire ouverte. Adam et Jamie Sécurité retirée. se préparent au premier test en situation réelle. C'est ouvert. Jamie dégaine, la pression est au maximum, il va tirer. premier tir de flamme. 3, 2, 1. La vache! Ça marche. Ça marche bien! C'était hyper flippant! Jamie vient de rôder notre petit lance-flamme et il a marché du feu de Dieu. Je crois que c'est le truc le plus dangereux qu'on ait fabriqué dans l'émission. C'est pas faux. Je dirais qu'il a projeté son feu magique de la mort à 20-25 mètres et c'est exactement ce qu'on voulait. Le flot d'essence enflammée atteint la même distance et le même débit que celui de la vidéo de référence. Mais pour ce qui est du test en lui-même, Adam devra se tenir littéralement dans la ligne de mire. Pour cela, il aura recours à cet abri qu'il a préalablement fabriqué. Juste là. Avant d'attaquer l'expérience en conditions réelles, il faut vérifier que mon bouclier fonctionne comme il faut. Je dois pouvoir rester dans la trajectoire du lance-flamme sans être brûlé. Prêt? Je suis prêt. Donc, Jamie va viser la cage sans personne derrière. Et on s'en servira que si on est sûr qu'elle pourra me protéger des flammes. Test d'abri numéro 1. Dans 3, 2, 1. Ça a l'air de marcher. On dirait bien. On dirait bien, oui. Mais vu d'ici, c'est assez impressionnant. Et après ralenti, la raison l'emporte. Il faut renforcer la protection. Des côtés en contreplaqué de 2 cm d'épaisseur. Test d'abri numéro 2. Dans 3, 2, 1. Allez, je vais voir. Ça fonctionne. Et avec un trou pour glisser le tromblon de l'extincteur, tout sera prêt. Les drones espions commandés à distance sont à la pointe de l'observation militaire. Mais un simple nuage de poussière peut-il masquer des activités au sol à la vue de leurs caméras? Nous sommes dans le désert de Black Rock, dans le Nevada, pour tester le mythe de mensonge d'État, à savoir se cacher d'un drone dans un nuage de poussière. C'est l'endroit parfait car le sol est couvert de poussière de gypse. Voilà comment ça va se passer. On va recréer un cercle géant comme dans nos essais. Allez, on installe. On va rouler en rond pour faire notre tourbillon. Carrie sera notre cible. On va tourner autour d'elle pour soulever un maximum de poussière. Quand il y en aura assez, on la mettra dans l'une des voitures et toutes fileront dans des directions différentes. Première étape pour Tori et son équipe de conducteurs. Un galop d'essai pour voir s'ils peuvent recréer un nuage de poussière identique à celui du film. Allez, on va faire de la poussière. Les pilotes y vont petit à petit en se fiant aux cônes de signalisation pour rester sur la piste. Ils accélèrent. Ça ne se voit pas, mais je souris là. Et le résultat, au sol en tout cas, est impressionnant. Ça va marcher. L'épaisse poussière en suspension complique sérieusement la conduite. Oh là là. On n'y voit presque rien. Ça ressemble trait pour trait à la scène du film. Mais l'expérience commencera vraiment quand Grant en aura une vue aérienne. On n'utilisera pas un drone, mais un hélicoptère. Avec le même type de caméra, le même objectif et le même cadrage pour sonder le nuage de poussière. Ça va ressembler un maximum à un vol de drone, sans avoir à en sortir un de sa base militaire. Ça y est,
Je suis prête à me faire kidnapper dans le désert. Par contre, à la différence du film, je vais attendre dans cette voiture pour ma sécurité. Parce que, bon, il ne faut pas se mentir, c'est pas vraiment l'idéal de se retrouver au milieu de 4 voitures qui roulent quasiment à l'aveugle. C'est le coup d'envoi. Grant, œil de faucon, gagne en altitude et domine l'affaire. Bien, on est en position, prêt pour le test. Comme dans le film, le pilote de tête, Tori, et ses 3 complices encerclent leur cible, Carrie. C'est parti pour le premier essai du kidnapping façon mensonge d'État. Ils accélèrent pour se cacher de Grant sous un nuage de poussière. Est-ce que ça va marcher? On commence à avoir un bon gros nuage là. Vu du sol, ça semble très bien. Ça le fait bien. Les volutes de poussière s'élèvent et depuis l'hélico, cela semble prometteur. Ils arrivent bien à faire monter la poussière. L'équipe au sol estime que l'opacité est à son maximum et décide de se lancer. Prête à me faire kidnapper? Avec une précision toute militaire, une des voitures se détache du cercle et s'approche de Carrie. On y va. C'est bon, là. Au sol, la scène est assez camouflée. Et comme dans le film, les 4 véhicules se dispersent dans toutes les directions. Alors, mission accomplie? Grant et sa caméra de pointe ont-ils été dupés? Alors, tu m'as vu? C'est le combat du feu contre la glace à 18 mètres. Ou, comme disait Jamie, du temps de ses nombreux duels, 10 pas. Je serai équipé d'un extincteur classique de 7 kg avec tromblon. Moi, j'ai 15 litres d'essence haute pression qui devrait atteindre les 18 mètres. Et si la vidéo dit vrai, mon panache blanc de CO2 devrait rejoindre sa boule de feu à mi-chemin. Pour faire les choses en bonne et due forme, il faut se mettre dans les conditions du mythe. Bien sûr que le CO2 peut venir à bout de ce lance-flamme. Mais la question est, dans quelle proportion ? Je pense qu'un extincteur standard comme celui d'Adam ne fera absolument pas le poids face à la flamme que crachera ce monstre. Ce qui est drôle avec les lance-flammes, c'est que normalement on évite d'être sur leur trajectoire. On a donc veillé à tout. Vous êtes prêts? Feu, c'est parti! Je suis vivant! C'était génial! Je crois que mon extincteur a eu un peu de mal. Mais c'était terrible! En effet, le petit extincteur de Adam s'est un peu fait déborder par les flammes. Ce soir, on est dans une autre dimension. 1, 2, 3, s'ouvrent les enfers. Tu appuies sur la gâchette et tu attends que ça se passe. J'avais l'impression d'envelopper l'abri d'Adam avec mes flammes. À 3, j'ai essayé de viser le dernier endroit où j'avais aperçu Jamie. Mais je ne crois pas que mon extincteur ait réussi à faire quoi que ce soit. Parce que pendant toute l'expérience, je ne voyais que des flammes qui ceinturaient mon petit abri, qui a rempli son rôle comme prévu. Les mesures de précaution n'ont pas été vaines. Adam a résisté pendant 5 terribles secondes au cœur d'une boule de feu géante. Mais pour ce qui est du résultat, revoyons les images au ralenti. Mon extincteur n'a aucun effet. Oh là là, Je disparais carrément dans la boule de feu. c'est comme si tu te prenais un mur de feu. C'est dingue. C'est fou. Il faut que je prévienne ma mère avant qu'elle regarde cet épisode. Elle va croire que j'y suis resté.
Rassurez-vous, Madame Savage, votre fils a tenu le coup, contrairement au mythe. Car avec ses 7 kilos, le malheureux extincteur de Adam n'a eu aucune chance. La vidéo est bidon, mais vous vous souvenez? Je m'en doutais un peu. J'avais donc prévu la taille au-dessus. Mon alimentation en eau sera contrôlée par un clapet à billes supportant 100 bars de pression pour fournir à mon nuage de CO2 un maximum de pression et de volume. Je t'attends, Heinemann! Même s'il n'arrive pas à rejoindre la flamme de Jamie à mi-chemin, Je suis prêt. le monstre bodybuildé de Adam pourra-t-il au moins Prêt? augmenter ses chances de survie? 3, 2, 1... C'est trop cool! On a un hélicoptère, des voitures. On roule dans le désert pour faire des nuages de poussière et essayer de cacher Carrie à des caméras aériennes. J'ai l'impression d'être un grand gamin dans un bac à sable qui joue avec tous ses jouets. La poussière est maintenant retombée après le premier test. Tori et ses joujoux ont-ils réussi à capturer Carrie discrètement? Alors, tu m'as vu? Grant a-t-il repéré quel véhicule l'avait enlevé? C'est la voiture qui est partie vers notre camp. Oh, tu m'as vu! Grant a tout vu. Dans la zone critique, au centre du cercle où se tient Carrie, le nuage n'est pas assez épais pour tromper la résolution ultra précise d'une caméra militaire. Le mythe mord la poussière. Mais l'équipe n'a pas dit son dernier mot. Quand on regarde la quantité de poussière soulevée par les 4x4, ça semble énorme, mais vu d'en haut, c'est bien différent. On ne voit qu'un anneau de poussière et au milieu, la voiture de Carrie tout à fait visible. Si Tori et Carrie veulent réussir cet enlèvement, il va falloir qu'ils trouvent autre chose. On a beau tourner, Grant nous voit parfaitement bien. Oui, on ne soulève pas autant de poussière que dans le film. Mais j'ai remarqué que quand on passait devant l'autre voiture à toute vitesse, là on en faisait beaucoup plus. On devrait peut-être poster ta voiture quelque part et filer devant à toute allure, ce qui créerait un nuage assez épais pour que Grant ne te voie pas. C'est vrai que quand tu passes devant moi, je ne vois pas le ciel. Ça peut le faire. Allez, on essaie. La technique des cercles n'ayant pas fonctionné, Tori, Grant et Carrie adoptent un nouveau plan qui pourra peut-être remettre ce mythe sur le droit chemin. Il consiste à rouler plus vite et en ligne droite, au lieu de tourner autour de la cible à plus faible allure. Hélicoptère en place, prêt pour le test. Nouveau plan pour faire de la poussière avec notre voiture cible dans laquelle j'attendrai et 2 autres qui arriveront sur les côtés pour m'enlever. Voilà les 2 ravisseurs. Ensuite, Tori et un complice nous dépasseront le plus vite possible en provoquant un énorme nuage de poussière. Et voilà les faiseurs de poussière. Et de 1 et de 2. Grant va devoir deviner dans quelle voiture je me trouve. Alors, verdict? Je ne vois rien. Absolument rien. En doublant la première voiture à toute allure, face au vent, les 2 véhicules ont déclenché un épais nuage de poussière qui a totalement masqué la scène d'enlèvement. Maintenant, ils se dispersent. Je sais pas trop. Je sais pas. Grant ignore complètement dans quelle voiture se trouve Carrie. On a réussi! Ouais! Alors, on a créé des volutes de poussière qui ont fait écran entre Grant et moi. En fait, je ne sais pas pourquoi ça me réjouit autant. Je viens quand même de me faire kidnapper et Grant est censé me sauver. Eh ben, je pensais que ce serait bidon. Mais vous avez fait plus fort que la caméra. Oui, on a battu la caméra vidéo comme dans le film, mais ces drones sont aussi équipés de caméras thermiques.
Oui, il est facile de passer en mode thermique et repérer les foyers de chaleur. Je propose qu'on recommence avec la caméra thermique cette fois pour voir si on peut cacher quelqu'un avec la poussière. D'accord, je suis partant. Voyons si on peut t'avoir. Encore. Grant peut être confiant, car les drones commandés à distance servent aux missions de recherche et sauvetage. Et pour ce faire, ils sont équipés d'un matériel de captation très sophistiqué, dont les caméras thermiques qui permettent de localiser des sources de chaleur humaine. Carrie parviendra-t-elle à tromper Grant? Hélicoptère en position, paré à la manœuvre. Carrie et Tori vont devoir la jouer fine. Car dans ce test, Grant va utiliser tout l'arsenal technologique dont il dispose. Voilà les voitures. Et le nuage de poussière. Comme tout à l'heure, le nuage provoqué par les voitures brouille l'image de la caméra vidéo. Monte là-dedans. Ah oui, je la vois. Je te tiens, Carrie. Mais le signal thermique de ces fugitifs ressort clairement sur l'écran de Grant. Tu es dans la voiture de droite. On n'échappe pas à la caméra thermique. Ça change clairement la donne. Même si visuellement ils sont carrément occultés par les poussières, la caméra infrarouge perce le nuage. Je voyais des petits points blancs qui se déplaçaient de voiture en voiture. Je n'ai donc pas eu de mal à repérer Carrie. Avec la caméra thermique, vous pouvez toujours essayer de vous cacher en vain. Oui, on a vu. Mais ça me donne des idées. On a réussi à t'avoir avec la poussière. Je pense qu'on peut aussi échapper à cette caméra. Ça s'appelle un défi et tu vas mordre la poussière. On va voir. Et pour battre le maître espion Imahara, l'équipe de ravisseurs retourne à l'atelier pour élaborer un camouflage. On doit d'abord établir s'il est possible de battre la caméra infrarouge. On va donc la poster en hauteur, comme si elle était à bord d'un drone, pour essayer de trouver une technique qui nous rende indétectables. Oh, psychédélique. Carrie et Tori ont déjà quelques notions sur le sujet. Rappelez-vous, ils ont réussi à déjouer une caméra infrarouge avec détecteur de mouvement grâce à un écran de verre. Ils peuvent peut-être se baser là-dessus, même si le contexte est différent. Le verre, ça marche. Regarde. Mais il faudrait un énorme panneau. Ce serait trop lourd, trop encombrant et trop dangereux. On fait plus pratique, en effet. Ils tournent le problème dans tous les sens quand Carrie arrive avec une idée toute fraîche. Oh là là, ça fait un gros nuage au-dessus de toi. On ne voit rien, c'est tout noir. Mais un jet froid de CO2 pourra-t-il duper l'œil de lynx de Grant et sa caméra thermique? Réponse tout de suite. C'est le dernier essai. C'est bon pour nous. L'hélico est prêt. Le déroulement ne change pas. Top aux voitures des kidnappeurs. Les ravisseurs vont créer un nouveau nuage de poussière pour neutraliser la caméra vidéo classique. D'accord, les voilà. Mais cette fois, ils y ajoutent une petite touche de CO2 pour la fraîcheur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont deux nuages de CO2 qui troublent la caméra infrarouge. Je sais pas du tout. Et Carrie est subrepticement enlevée par les méchants. C'était cool. Je pensais les tenir avec les caméras thermiques. Mais avec le CO2, on a une espèce de nuage bleu et noir qui masque absolument tout. La première méthode, en revanche, celle du film avec les 4 voitures qui encerclent la victime, ne fonctionne pas aussi bien que les trésors d'imagination de nos Mythbusters. Nous avons démonté le mythe avec les mêmes techniques qu'à Hollywood. C'est la voiture qui est partie vers notre camp.
Nous avons repris les mêmes éléments. Des véhicules en mouvement, le désert, Voilà les faiseurs de poussière. et on a recréé un nuage si épais qu'il a trompé les caméras high-tech pendant qu'on enlevait Carrie. Mais ce que j'ai préféré, c'est quand il a fallu neutraliser la caméra thermique. Je sais pas du tout. On est retourné à l'atelier pour trouver une méthode à nous et faire plus fort que les pros du cinéma. C'était génial. Bon, La technique utilisée au cinéma est bidon. Mais on peut berner une caméra vidéo avec un nuage de poussière et une caméra thermique avec un peu de CO2. C'est possible. Hollywood ferait bien de nous contacter pour les prochains films d'espionnage. Hollywood, compris? Adam s'apprête à affronter le lance-flamme XXL de Jamie avec son extincteur surgonflé. Je suis prêt. Prêt? 3, 2, 1, partez! Recule, recule! En réalité, Adam n'était pas prêt. Son tromblon s'est fait la malle. J'avais pas prévu ça. Quand j'ai actionné mon extincteur au top, le tromblon s'est tiré. Ensuite, j'ai vu les flammes fondre sur moi et j'ai remarqué ce petit trou dans la paroi où l'embout de l'extincteur était juste avant. Et je me suis carapaté. Adam a pris ses jambes à son cou. Après avoir plus solidement fixé son tromblon, il est prêt à retenter l'expérience. Je suis chaud. Adam, tu es prêt? Je suis prêt. Et toi, Jamie? Je suis prêt. C'est le moment. Mais même avec un extincteur version adulte, Adam peut-il échapper aux flammes de Jamie? 3, 2, 1, 0. Difficile de se prononcer sur le vif, mais il semble que l'espace d'un instant, le puissant souffle des cristaux de glace ait repoussé le flot de flammes. Ouais! Ouais! Je l'ai eu! Adam crie victoire. Mais pour plus d'objectivité, voyons le ralenti. Cette fois, il se défend. Peut-être pas dans les mêmes proportions que sur la vidéo virale. Hé, regarde ça! C'est magnifique. Mais il arrive à contenir les flammes et à les empêcher d'atteindre son abri. J'étais presque touché. Ça ne ressemble pas tout à fait à la vidéo sur Internet. Non. Oh là là, regarde! Je repousse carrément les flammes. On ne se rejoint pas au milieu, c'est clair. Mais j'arrive à battre ton lance-flamme. Oui, ben, je dirais plutôt que tu t'en sors de justesse. C'est incroyable. Oh, c'est génial. Jamie a fait une fixette sur son lance-flamme pendant des semaines. Et moi, j'ai testé mon extincteur après différents ajustements. Je dirais 20 ou 30 fois. Et finalement, c'est mon modèle de 20 kilos qui a eu raison de sa boule de feu. Le premier essai était à sens unique. Les flammes ont complètement englouti l'extincteur et l'abri. C'est indiscutable. Le deuxième était plus équilibré. Il a réussi à me contrer. Alors, verdict? Malheureusement, le mythe est bidon. L'extincteur de 7 kilos n'a absolument pas soutenu la comparaison avec ton lance-flamme. Même le gros que tu as fabriqué a à peine contenu mes assauts. Rien à voir avec la vidéo. Non, c'est totalement bidon. Oui. Bidon, mais cool.